amis, salam alaikum, Bademalou. Aujourd'hui, nous allons faire la sauce de thon qui s'appelle namalamuru. Agnato to man fende kedi aminto ko namalamuru, kurukodo namalamuru. Ingrédients, il nous faut amako femena robi, wole, de poisson fumé, geoussou, l'oignon, anediaba, ciboulette, anediaba fida, un peu de gingembre, nyamaku, aubergine sauvage, diado, un peu de piment, frotokoudou, pâte d'arachide, gombo, poudre de gombo sèche, bamou, tomate fraîche écrasée, na tomate koudouda tournée, et notre bouillon de légumes, un peu de gourmandise pour accompagner notre sauce. Viande, dabomous avec viande, un peu de poivre, un peu de clou de girofle. C'est tout pour la sauce. Et puis pour le thon, on aura besoin de farine de manioc et farine de riz. C'est tout, c'est très très simple. Ne vous inquiétez pas, ça c'est original. Maintenant, je vais mettre de l'eau. J'ai mis de l'eau chaude pour être rapide. Il faut mettre beaucoup d'eau. La quantité que je vous ai montré là, ça c'est pour 1,5 litre d'eau. On aura besoin d'1,5 litre d'eau. Nous allons mettre notre viande. Si vous avez viande hachée, c'est bien. Et moi, j'ai découpé finement mes viandes pour que j'ai les morceaux dans la sauce. C'est mieux que viande hachée. Parce qu'on a besoin d'avoir ces petits morceaux en avalant notre thon. Ok? Bon, nous allons laisser cuire ça pour quelques minutes. Après, on reviendra pour mettre les ingrédients au fur et à mesure. Ok? Il faut me suivre. Comme c'est un peu long de cuire la viande, on va cuire ça pour 10 à 15 minutes avant de mettre nos autres ingrédients. Allons préparer nos ingrédients qui restent. Et pour commencer, il faut désosser votre poisson fumé. Poisson là, je l'ai fumé chez moi ici. Bientôt, je vais vous montrer la vidéo. Comment il faut enlever les petits os épines qui sont dedans. Heureusement, Macro n'a pas beaucoup d'arêtes. Des petits arêtes qui sont dedans. Il faut tout enlever. Parce que le thon est gluant. En avalant, il ne faut pas avaler les arêtes là pour te créer des problèmes. Il faut bien faire. Il ne faut pas te précipiter. Il faut bien enlever. Si tu as un poisson qui a trop d'arêtes là, il faut t'asseoir à enlever. Chez nous, on fait avec bonga. Bonga est très doux, mais il y a beaucoup d'arêtes dedans. Heureusement, comme nous sommes nés au bord de la mer, on n'a pas peur des arêtes. On les enlève en avalant. Ok? Après ça, vous allez écraser vos oignons et ciboulettes. Maintenant, nous allons écraser notre ciboulette, oignons et gingembre. Ok? C'est très très simple. Namalamuru, c'est pas difficile et puis c'est une sauce très saine. Pas d'huile. Ce mois de carême, c'est ce qui est mieux pour le ventre. Pas trop gras, trop sucré. C'est pas bon pour la santé. C'est pourquoi chez nous, au mois de carême, de début jusqu'à la fin, chaque jour on fait de tout. Chaque soir, on fait du thon, on fait du sadi, moni, tout ça là, il n'y a pas de gras. Pour avoir une bonne alimentation, il faut bien cuisiner chez toi. Les cuisines traditionnelles là, sont mieux. Ok? Vous les écrasez. Maintenant, comme notre viande a cuit
pour 15 minutes. Nous allons rajouter tous les ingrédients maintenant, sauf le poudre de gombo. Ok, mettre notre... Faut pas mettre trop de pâte d'arachide, sinon ça devient de la sauce de pâte d'arachide. On met ça seulement pour le goût et puis à la fin pour que cette sauce épaississe un peu la sauce. Après ça, nous allons mettre tomate purée écrasée. Dans cette sauce, j'ai mis 1,5 litre d'eau. Ça veut dire qu'il faut 2 petites tomates. Pas trop de tomates aussi. Ici, on a besoin que de tomates fraîches. Et 3 cuillères à soupe de pâte d'arachide. C'est bon. Et puis, un gros oignon et 2 petits poissons. Les poissons là, ça dépend de vous. Mais ce que je mets là, c'est suffisant. Pour ma sauce. Et mes aubergines sauvages aussi. Vous les mettez. Le piment. Bouillon de légumes. Ou bien du sel. Ou bien ce que vous voulez mettre. Et mes ginger et ciboulette. Vous tombez de malabra et allez faire comme ça vous voulez tibidoni. Vous tombez de terre n'enke. Année tomate kudu da tomate kudu. Alors quand tomate kudu warado de. Sinon, si vous mettez trop de tomates fraîches, vous serez obligé de mettre beaucoup de gombo en poudre parce que ça va enlever la gluance de notre gombo. Et gombo, poudre de gombo. Ok. Maintenant, un peu de poivre. Ok. Un peu de poivre. Et un peu de clou de girofle, mais un tout petit peu. Faut pas que ça... Vous savez, le clou de girofle, trop fort. Chez nous, on met quelque chose qui s'appelle féfé. Mais comme je n'ai pas ça, clou de girofle aussi, ça va avec. Ok. Ok, vous remuez, vous le fermez. Vous le laissez cuire 25 minutes. Après, nous allons voir si ça va. Nous allons mettre notre poudre de gombo. Okay? C'est très simple à faire ça. Okay? Je vais vous montrer comment faire le tout très simple. La méthode que j'ai eu à élaborer pour vous. Vous n'allez pas rater ce tour-là si vous faites comme je l'ai fait. Vous prenez, aujourd'hui moi je vais prendre 1,5 cup de farine de riz. Ok? Il faut me suivre pas à pas, d'accord? Pour ne pas vous embrouiller. Vous prenez 1,5 cup, vous voyez. Je vais mettre ça ici. Et je vais mettre un peu de l'eau froide pour diluer. D'accord? Suivez-moi. Il faut me suivre pas à pas. Vous voyez comment j'ai fait? Bon. Nous allons mettre ça dans la marmite. Nous allons mettre 1,5 cup de l'eau dans la marmite aussi. Ok? Quand ça bout, nous allons verser notre liquide là en mélangeant pour ne pas avoir de grumeaux. Pour réussir votre taux, il faut faire comme ça. Vous n'allez pas avoir beaucoup de problèmes. Vous n'allez même pas avoir de grumeaux dedans si vous faites comme moi. Il faut me suivre, ok? Donc, je vais mettre un peu d'eau dans la marmite aussi. Je vais mettre 1,5 cup ici aussi. Vous laissez bouillir avant de verser. Ne versez pas à l'heure là, sinon vous allez avoir des problèmes. Il faut laisser, si ça bout, vous allez rajouter notre mélange de riz là d'abord. Ça, c'est la première partie. Je vais faire pas à pas, doucement, ok? Notre eau est en train de bouillir. C'est le bon moment de mettre la pâte. Si vous avez le spatule comme ça en bois, ça peut faire l'affaire. Traditionnellement, c'est avec ça, sumbala. On appelle ça chez nous sumbala. Ok, moi je vais faire avec sumbala.
Ok, pour me rappeler les bons moments passés avec mes parents en Guinée, c'est comme ça. Vous voyez, il faut bien remuer. Je vais mettre un tout petit. Je vous ai dit à une demi, mais il faut mettre deux, hein. C'est mieux. Parce que un demi là, ça va être trop concentré. Il faut mettre deux verres. C'est mieux. Ok. Vous baissez le feu. Vous le laissez cuire 10 minutes à feu doux. Bien cuire ça. Si vous, il faut que ça soit bien cuit pour que vous ne durez pas avec notre poudre de farine de maïs. Il faut bien faire ça. C'est ce qui va permettre à notre taux de réussir. Tout dépend de ça. Hein. Ok. On va laisser cuire ça. Il faut fermer. Vous voyez, ça éclate. Les éclaboussures là, c'est pas bon. Ça brûle. Il faut faire attention. Vous voyez comment ça saute. Ok. Ok. Faut faire attention. Hein. Vous voyez, ça saute. Ok. Et il faut le remuer de temps en temps. Vous voyez. Comme ça. Et vous le fermez. Faites attention parce que ça saute. Et notre sauce aussi est en train de cuire doucement. Ok? Très bien. Maintenant, nous allons rajouter notre pâte et notre farine de manioc sur la pâte de riz au feu. J'ai pris 2 copes et demi. Vous voyez? 2 copes et demi ici. Je vais voir d'abord. Je ne sais pas si ça va suffire ou pas. Je vais vous dire à la fin. Vous voyez? Ça a bien cuit. Maintenant, je vais rajouter mes 2 copes et demi de farine de manioc. Je vais voir d'abord la consistance. Okay. Vous remuez comme ça doucement. Doucement. Faites doux. Hein. Doucement. Faites comme ça. Vous le remuez. Vous voyez, si vous faites la pâte de riz, ça va vous permettre de tourner ça facilement. Sinon, ce n'est pas facile de le faire directement avec. Et puis, c'est bon pour la digestion aussi. Il n'y aura pas beaucoup de gluten dans votre taux. Ok? Ok, c'est comme ça. Chez nous, on appelle ça tout là. Donc, vous voyez, comme c'est facile. Vous voyez? Maintenant, ça se mélange facilement. C'est grâce à la pâte de riz qu'on a fait préalablement. Vous voyez? Ce n'est pas difficile. Vous voyez? C'est comme ça. Je n'ai même pas besoin de beaucoup de force. Vous voyez? Ça, c'est technique Djadja. Il faut faire comme ça. Votre taux sera magnifique. Vous voyez les deux? Je n'ai même pas besoin de rajouter les 2 pots et demi là. C'est bon. 1 pot et demi de farine de riz et 2 pots et demi de farine de manioc. C'est très très simple. Vous voyez? Bon, je vais vous montrer la manière dont on fait en Guinée. La manière traditionnelle. On va le taper en bas. Ça finit comme ça. Hein. Vous le couvrez seulement pour que la pâte cuit 10 minutes comme ça. Mais je vais vous montrer comment on tape. C'est ça qu'on fait. Chez nous. Mais j'ai même pas besoin de taper. C'est tellement que c'est devenu très lisse. On fait comme ça pour avoir un tour très très lisse. Mais si vous faites à ma manière, là, vous voyez, on n'a même pas besoin de taper. Il n'y a pas de grimace. Ok? Mais je vous montre en cas. Si vous allez au village, c'est comme ça. Mon tout est très très lisse. Et puis la consistance, magnifique. Je vais mettre au feu pour chaque 5 minutes, vous mélangez. Et puis 10 minutes, c'est bon. Ouvrez comme ça. Chaque 5 minutes, vous venez vous tourner pour que ça cuise bien. Ok. Après 5 minutes, nous allons mélanger.
faites comme ça. Voyez, très bien. Pas de grumeaux. Faites comme ça, il faut faire attention, il ne faut pas vous brûler. Ok. Ok, 5 minutes encore et ça sera fini. C'est fini maintenant. Ok. Allons commencer à faire. Je vais vous montrer comment on fait en Guinée. Ok. Mes amis, vous allez mettre un peu d'eau ici. Chez nous, il y a quelque chose qu'on appelle kalama, mais je n'ai pas ça. Je vais essayer de faire avec ça. Je vais vous montrer traditionnellement. Vous savez, là, il y a une vieille dame. Faites comme ça. C'est comme ça que ma maman faisait. Ok? Coucou maman au Canada. Ok. Faites comme ça. Faites comme ça, c'est comme ça. Ok? Vous mettez l'eau pour que ça ne se colle pas sur l'eau chaude. Ok? C'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que nous on fait dans ma région en Guinée. Jour de Oulada. C'est comme ça. Vous voyez, mon tout est très bien fait. Ça se tient, ça ne se diluait pas. Ça se tient bien. Cela veut dire que le tout est bien fait. Ok, il faut faire comme ça. Arriver à cet âge, ça vient comme ça, tu remontes encore la pâte. C'est très très simple. Et quand tu fais comme ça, c'est très joli. Ouais. Signature de Oulada. Bonjour à mes tantes qui sont là-bas. Ça. Ainsi de suite. Ok, vous avez vu, je me suis débrouillée. Si vous n'êtes pas prête à manger, vous prenez une écharpe propre ou bien un torchon propre, vous le couvrez comme ça. Après, mettez la couvercle, le couvercle, autant pour moi. C'est pour ne pas que, parce que c'est chaud, il ne faut pas que l'humidité là descende dans le bol. Ça ne sera pas bien pour notre tour. C'est comme ça que vous devez faire, ok? Et ne laissez pas à l'air libre aussi, sinon ça va se sécher, c'est pas bien aussi. C'est comme ça. C'est comme ça, ok? Ala ketenga. Ça taragi même la dalantu na kana gila toro e bitirane bidadala. Ou bien mouchoir coton manendo et dalantunte. Ok, nous allons nous occuper de notre sauce maintenant. Je crois que c'est prêt. Voyez? Oh, quel délice, plein de vitamines. Ok, vous voyez? Faut pas mettre trop de pâte d'arachide. Hein. Vous voyez, c'est comme ça qu'on veut. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu épais. Ok, maintenant nous allons mettre notre ingrédient phare. Sans ça, il n'y a pas de namalamuru. Si vous n'avez pas de gombo sèche, gombo en poudre, vous pouvez mettre gombo frais aussi. Vous l'écrasez, vous le mettez dedans. Mais traditionnellement, c'est comme ça qu'on fait. Ok, si vous n'avez pas ça, pour vous dépanner, c'est gombo frais. Et puis nous, on a quelque chose chez nous qui s'appelle sungbala. Mais j'ai pas ça, je vais faire avec ça pour ne pas que notre gombo soit et des boules dans la sauce et des grumeaux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Faites comme ça. Vous le mettez un peu. Ok. Sinon, si vous mettez d'un seul coup, ça va former des grumeaux. Faites comme ça. Comme j'ai pas de sungbala ici, on fait comme ça. Ok. Vous voyez, la sauce commence à être épaisse à cause gluante. Ok. C'est la gluance là qu'on veut. C'est pourquoi on dit nama. Nama c'est gluant dans ma langue malinké. Nama la mourou. Mourou c'est comme ça. C'est l'action là qu'on appelle mourou. Nama c'est ça. Et mourou. C'est pourquoi on appelle
La sauce là, namalamourou, tu fais comme ça. Alors là, namalamourou, tu peux la tenir. Ok, original, from Oulada. Ok. Pour ne pas écraser mes poissons fumés qui sont dedans, c'est pourquoi j'ai fait comme ça. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Sinon, vous pouvez faire comme ça aussi. Vous voyez? Ah, mais j'ai pas envie d'écraser tout. Ok, vous voyez? Maintenant, c'est gluant. Vous voyez? Vous le laissez cuire et ne couvrez plus. Même si vous voulez couvrir, vous faites à moitié. Bon, à cause de la gluance, vous voyez, ça commence à être gluant. Laissez diluer notre poudre de gombo dans la sauce 5 minutes. C'est bon, vous le testez. Si tout va bien. Oh, plein de vitamines. Avec les légumes frais là. Pas besoin de mettre Maggi, ma chérie. Et puis c'est très sain. Pas d'huile ni rien. Ok, très bientôt, 5 minutes et puis c'est bon. Ok, vous voyez, notre namalamourou, c'est gluant. Et puis, ok. Vous voyez, il y a les morceaux de viande dedans, de poisson, de aubergines sauvages, tout et tout. C'est sain, pas d'huile. Ce mois de carême, faites ça chez vous. C'est très bon pour la santé. Ok. C'est comme ça. Très très simple. Ok. Rendez-vous à la dégustation. Les amis, vous avez vu? C'est la transpiration là que je vous parlais. Voyez? L'eau qui est là, c'est pas tombé dans notre taux. Notre taux est impeccable. Sinon, ça n'allait pas être joli. Bon, maintenant, il est l'heure de la rupture. Nous allons faire comme en Afrique. Je vais manger avec les filles. Ok? Bon, prenez votre taux comme ça, vous le mettez ici. En Afrique, on mange en groupe. On met la main dans le même bol pour consolider la fraternité entre les enfants. Parce que toujours nous on passe à ça et quand on était là-bas, on mangeait ensemble. Vous allez, jamais vous oubliez quoi. Chaque fois vous allez penser quand vous mangez du thon, du riz. C'est comme ça qu'on fait. Ok? Et les enfants, bismillah. Bismillah. Miam, miam. Vous voyez? Vous lavez vos mains, c'est comme ça qu'on fait. Ok? Vous avez vu? Je vais leur apprendre comment on fait. C'est comme ça, mes enfants. C'est trop bon. Ouais. C'est sain. Il n'y a pas d'huile, vous pouvez beaucoup manger. Vous pouvez mettre beaucoup de sauce aussi. Ok? C'est comme ça, il faut manger avec vos enfants. C'est des souvenirs qu'on n'oublie jamais. Ok? Les enfants, il faut manger. Ok? À très bientôt pour une nouvelle recette. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Partagez, en parlez autour de vous. Grâce à vous, Gaga est toujours motivé, quoi. Merci pour vos commentaires et vos likes. Mes anciens, mes nouveaux abonnés. Je vous aime tous. Bisous. Okay, à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bisous.